Voilà, gloire à Dieu. Toujours un bonheur de pouvoir se retrouver. Je vois des visages que je connais, d'autres que je revois. Il y a longtemps on ne s'est pas vu. Mais c'est un bonheur de pouvoir annoncer également le conseil de Dieu. C'est une responsabilité. Quand vous croyez que les pasteurs ils travaillent juste quand ils sont au pupitre, vous vous trompez. Ils ont beaucoup de travail par ailleurs. Également, ils ont besoin de se placer sous le regard de Dieu. Le temps dans la prière. Être seul avec lui, en communion. Mais c'est bon aussi pour vous. Amen. Parce que nous avons besoin les uns et les autres de nous entretenir avec le Seigneur, d'être en communion avec lui. Parce que lui n'a qu'un but, c'est de nous enrichir par sa présence. On l'a entendu, par sa parole également, il veut nous enrichir, nous conduire, nous enseigner. Il veut produire en nous, au travers de son esprit, et par sa parole puissante, la vie. Et on a besoin de la vie. Amen. Je vous salue de la part du pasteur Emmanuel Nsinga de l'église d'Arles, où nous sommes rattachés depuis maintenant 6 ans et demi. 6 ans. Ouais, 6 ans, ça va, allez. Voilà. Si Dieu nous prête vie, ça ira plus loin. S'il nous prête vie encore longtemps. On peut dire comme ça, parce que ça ne nous appartient pas. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Allez, ouvrez avec moi le livre d'Esther. Je ne pensais pas à toi quand je l'ai préparé. Le livre d'Esther, au chapitre 3. On va faire 3 lectures, dans 3 chapitres différents. On va parler, vous savez de quoi? La mort. Oh pétard. La mort à soi. On va le voir, c'est important. Mourir à soi pour pouvoir vivre. Gloire à Dieu. Allez, Esther 3, verset 10. Le roi ôta son anneau de la main, le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du 1er mois, et il en écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province, selon son écriture, et à chaque peuple, selon sa langue. C'était un grand royaume. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Esther chapitre 4, verset 5. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu réchapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant,
Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Esther chapitre 5 verset 1er, c'est la dernière lecture. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait dans la main, ou qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. » Aman, le favori du roi Assyrus, est parvenu à mettre sur pied une sorte de complot visant justement l'extermination du peuple d'Israël, du peuple juif, tout simplement, du peuple de Dieu. Par sa haine et son rejet violent des Hébreux, il représente l'ennemi, Satan, notre ennemi. Ennemi lui-même de Dieu, du peuple élu bien sûr, et aujourd'hui de l'Église. C'est notre ennemi. Le livre montre ses desseins malveillants, destructeurs également, mais il révèle également un souverain Seigneur qui, lui, reste maître des temps, maître des circonstances, et puis surtout, il demeure le divin protecteur de ceux qui se confient en lui. Amen. Ne redoutez pas l'avenir, même si de nombreux nuages sont en train d'envahir nos ciels. Le Seigneur reste et demeure le Tout-Puissant. Amen. Esther 4.11 nous montre que personne ne pouvait s'introduire dans la présence du roi sans y avoir été invité au préalable. Personne. Cela permettait bien sûr pour lui la sécurité, de prévenir toute intrusion intempestive dans la maison royale, puis il pouvait garder la paix. En tout cas, la sanction, nous l'avons lu ensemble, c'était la mort. Sauf, si le souverain accordait sa grâce. Vous voyez, il tendait le sceptre. Et celui donc à qui était destiné ce mouvement avait la vie sauve. Et je rajoute que même la reine était soumise à cette règle. D'où quelque part sa crainte légitime. Mais tu sais que si je vais là-bas sans avoir été invité, je risque d'y rester. Vous voyez ? Donc, sa crainte était légitime. Alors Esther, de par son humanité, représente nous, finalement, l'être humain, celui qui est pécheur devant Dieu, qui ne peut affronter la sainteté et la présence de Dieu. Amen. Pour être admis dans la présence de Dieu, il faut avoir été purifié de ses péchés. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs rachetés par grâce parce que nos péchés ont été payés sur le bois de la croix. Ils ont été expiés parce que nous avons cru également que Jésus était mort pour nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient conscience de leur impossibilité de pouvoir s'approcher directement du Créateur. Ils avaient conscience de cela. Il fallait donc des intermédiaires. Il y a eu Moïse. Et puis également, il y avait les souverains sacrificateurs qui allaient là, dans la maison de Dieu, dans le Saint. Le Saint des Saints, c'était réservé aux souverains sacrificateurs. Mais vous voyez un petit peu, il y avait donc des conditions à respecter. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, Jésus, c'est lui l'intermédiaire par excellence entre Dieu et nous. Amen. C'est Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Et tout ce que nous pouvons demander à Dieu au nom de Jésus, en le prenant pour intermédiaire,
eh bien, nous sommes assurés que Dieu entend, que Dieu répond, que Dieu va, eh bien, quelque part bénir, nous visiter. En livrant sa vie à la croix, en portant ainsi, eh bien, nos péchés, le Seigneur a ouvert à l'humanité tout entière l'accès auprès du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, le Roi, l'Éternel, le Créateur. Alors cette réalité est symbolisée par le déchirement du voile. Vous savez, lorsque la maison de Dieu a été construite à Jérusalem, il y a eu eh bien, ce voile qui a été déchiré, vous savez, comme une main invisible déchirée d'en haut vers le bas, eh bien, révélant le Saint des Saints, le lieu très saint, où seulement l'homme de Dieu se préparait, vous savez, rigoureusement, eh bien, pouvoir entrer derrière ce voile. Et là, bien sûr, ça montre une chose, c'est que la présence de Dieu, elle était maintenant accessible à tous, sans risque d'un jugement mortel. Amen. Tu es admis dans la présence de Dieu par Jésus. Alléluia. Alors la position intérieure de l'homme, c'est la foi. L'homme, la femme, bien sûr, hein, tout individu. C'est la foi. La foi dans une œuvre, l'œuvre rédemptrice que Jésus a opérée à la croix. Il a choisi eh bien, de nous racheter de nos fautes, de nous libérer de la condamnation en s'offrant un sacrifice pour nous. Il a livré sa vie. Son sang a coulé pour nous laver, nous purifier. Et ainsi, couverts par le sang de Christ, nous, enfants de Dieu, eh bien, nous sommes devenus, en recevant bien sûr la lumière de l'Évangile, parce que notre cœur a été saisi, il a été ouvert, bien sûr, nous recevons le Sauveur, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes appelés à développer une relation vivante, intime, avec le Père Céleste, avec Jésus lui-même. Amen. Il nous faut entretenir. C'est pas parce que nous avons pris le baptême, ou est-ce que c'est le baptistère, il est là? Là où je suis? Ah, que je fasse attention. Et c'est costaud, hein? Ça va. J'étais un jour à Abidjan, plutôt c'était dans la brousse, et je prêchais donc à des obsèques. Il y avait la chorale qui était sur des tombes, parce que c'était comme ça. Et tout d'un coup, il y a eu un grand cri. Des dalles de tombes se sont cassées, ont rompu, et une partie de la chorale s'est retrouvée un peu plus bas. Voilà, alors je prêchais, j'ai attendu que le silence revienne, puis j'ai recontinué à prêcher. Voilà, en tout cas, couvert par le sang de l'agneau. C'est comme une protection pour nous. Amen. Mais il faut rester sous ce sang, sous le sang de l'agneau. Alléluia. Et pour cela, eh bien, je le disais, nous sommes invités à avoir une relation vivante, intime, de tous les jours avec notre Seigneur. Bien sûr, nous savons que nous avons été rachetés par grâce. Et la grâce qui est offerte, eh bien, à chacun, nous a amenés à quelque part à vivre une expérience. Moi, j'ai pleuré. Je ne sais pas si vous avez pleuré vous aussi. En tout cas, votre cœur a été bouleversé. Jésus n'a rien commis, il n'a rien fait. De mal, je parle. Et il s'est donné en sacrifice. Et là, quand j'ai réalisé cela, j'ai dit, mais c'est à cause de moi qu'il est mort. Je ne voyais personne d'autre. Mais je disais, mais c'est moi. Je suis le fautif. Et j'ai péché. Donc oui, j'ai pleuré. C'est des larmes. Et l'apôtre Paul dit, c'est la repentance. C'est larmes dont on ne se repent jamais. Amen. Parce qu'elle produit la vie. Alors oui. Mais maintenant, et j'y reviens, il faut entretenir, il faut développer notre relation, notre communion, une communion profonde, une communion d'amour, et ça a été chanté tout à l'heure, d'amour avec notre Père Céleste. Amen. Esther a bénéficié de la grâce royale. Elle a touché le sceptre, voyez. Elle a eu la vie sauve. Le roi n'était pas obligé de le faire. Il n'a pas mis des gants quand il a fallu, celui qui était avant Esther, quelque part la mettre loin du trône, bien sûr. Hein. Donc, elle a été sauvée, et ce qui lui a permis également, parce que quelque part c'était une introduction auprès du monarque, bien sûr, elle a pu ensuite présenter sa requête. Amen. Nous avons des requêtes à présenter et apporter au Père Céleste et à notre Seigneur. Amen.
Ah oui, cette scène évoque la bienveillance divine qui permet à l'homme pécheur, conscient de son indignité, et après avoir reçu donc, bien sûr le pardon, de pouvoir se présenter devant le roi des rois, tel que je suis. Oui, la séparation a été enlevée. Je peux entrer dans ta présence. J'ai été lavé, j'ai été purifié. Je me suis placé sous le sang de l'agneau. J'ai cru au sacrifice de la croix. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Et voilà que le sceptre représente Jésus, et que le Tout-Puissant propose et présente à chacun et à chacune. Alléluia! Il n'y a pas de distinction de race, de classe sociale ou autre. Non, pas du tout. Nous sommes tous au même niveau. Tous pécheurs. Amen. Et aujourd'hui, chacun peut le dire, moi j'ai été racheté, je ne le méritais pas. Je ne le méritais pas. Mais j'ai été racheté parce que j'ai cru au sacrifice de Jésus, je me suis repenti de mes péchés, ma vie a été transformée, je vois la lumière maintenant. Amen. Amen. Alors oui, le salut est pleinement accompli dans le cœur lorsque l'individu touche, saisit, s'approprie quelque part le Fils. Amen. Est-ce que tu as saisi Jésus? Tu as été saisi par lui? Et bien sûr que le désir de Dieu, c'est de sauver tout homme, toute femme. Nous, quelquefois, nous avons des préjugés, nous disons à lui, oh, jamais. Vous le croyez, ça? Vous auriez misé sur Paul? Peut-être celui-là, alors là, jamais. Hein? Eh oui. Et un gars comme Pierre qui est capable de renier son maître, vous auriez misé sur lui? Non. Capable de couper une oreille à un gars qui a besoin d'entendre. Eh oui, mais voilà, mais le Seigneur, lui, il sait. Il sait. Alors peut-être tu as des préjugés sur quelqu'un, prie pour lui. Demande au Seigneur de toucher son cœur, son âme. Demande-lui de travailler dans son être intérieur. Et puis le Seigneur va faire son œuvre. Alléluia. Maintenant, une fois entrés dans la vie éternelle, eh bien, nous sommes appelés à marcher sur les traces de notre Maître et à avoir bien sûr l'ambition de lui ressembler de plus en plus. Parce que c'est ça, il faut que je ressemble à Jésus. Gloire à Dieu. Je vous ouvre une parenthèse. Quand j'étais pompier professionnel à Carpentras à l'époque, avant de rentrer dans le ministère, j'étais jeune chrétien. Et puis, j'avais mes collègues, parce qu'ils voyaient que maintenant je ne faisais plus certaines choses. On doit voir la différence ou pas? On se démarque, hein? Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai mes collègues qui me disaient « Oh Jésus !» Pour eux, c'était moqueur. Et moi, j'étais fier. J'étais fier qu'on m'appelle Jésus. Je dis quand même, je ressemble à Jésus. Alléluia. Et au lieu de me blesser, moi, j'étais dans une sorte de fierté intérieure et de bonheur intérieur. Amen. Vous voyez comme quoi on peut tout inverser. Eh oui, eh oui. Alors, puisque nous sommes appelés à vivre et à marcher sur les traces du Seigneur, à lui ressembler, voilà un des principes qui permet, je dirais, cet accomplissement. Et il est souligné c'est l'exemple que j'ai pris, dans la vie d'Esther. C'est le renoncement à soi. Eh oui. Le don de soi dans l'identification à Jésus. Parce qu'en effet, la mort à soi est indispensable pour voir la vie divine se développer tout simplement et croître en nous. Il faut que je diminue pour qu'il puisse grandir, croître. Le fruit de l'esprit, il est manifesté justement lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous renonçons à vivre selon notre nature charnelle. Il y a des désirs légitimes, nous allons voir que ils sont pas si légitimes que ça. Ce que nous offre le Seigneur est bien meilleur. Croyez pas? Est-ce que vous croyez qu'il veut nous appauvrir? Ou est-ce qu'il veut nous enrichir? Moi, je crois qu'il veut nous enrichir. Amen. Alors, tout ça va se déployer justement quand la volonté de se soumettre aux désirs de Dieu est plus grand que les désirs de la chair. Amen. Même qui paraissent légitimes. Alors, bien sûr, ça nécessite de refuser
les sollicitations des tendances naturelles pour dire non. Je me tourne vers toi. Donc je vais, quelque part, me donner encore plus au Seigneur. Je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il fasse de moi un autre homme, une autre femme, quelqu'un qui lui plaît, qui réjouit son cœur. Je vais dire non à ça. Amen. La vie chrétienne véritable, selon le plan parfait de Dieu, ça consiste à recevoir le Sauveur par la foi. Nous recevons aussi le pardon des péchés parce que nous nous repentissons, mais aussi à nous donner entièrement en renonçant à soi-même, afin que Jésus devienne vraiment le Seigneur de notre vie. Amen. Il ne peut être que le Sauveur, mais il faut aussi qu'il devienne le Seigneur. Amen. Eh oui. Alors pour expérimenter la vie de résurrection, il est incontournable de passer par, et j'y reviens, la mort à soi. Dans Galates 2,20, Paul dit ceci: « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. J'ai été crucifié. La conclusion de la crucifixion, c'est la mort. À moins qu'on arrête avant, mais non. On n'a pas envie. On veut mourir pour pouvoir vivre. Alléluia. Alors selon ce verset, Paul cite la réalité de la vie de Jésus en lui. Et le mot grec met en avant le sens d'avoir la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. Je suis mort en Christ et je vis en lui. Amen. Donc c'est la vie qui est vraiment digne de ce nom. C'est la vie selon Dieu. C'est la vraie vie. Alléluia. Mais pour cela, l'apôtre précise avoir été auparavant crucifié avec Christ. Donc il a ainsi accepté et mis en pratique le principe du renoncement à lui-même, à la domination de sa vieille nature pour permettre et favoriser bien sûr la croissance de la présence et du règne du Seigneur en lui. Pourtant Paul c'était un revendiqueur, il a revendiqué. On l'a mandaté avec des lettres pour aller à Damas et arrêter excusez-moi j'allais dire mécréant, mais tous ces méchants. Il se faisait le défenseur de la loi. Comme il dit à Jérémie, tu abattras, tu détruiras. Donc, lui se faisait le grand défenseur. Oui. Et malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur l'a vaincu. Vous avez autant de résistance que Paul, de caractère que Paul? Paul, ça veut dire petit. Mais on peut être petit intérieurement. Être quelqu'un, costaud, fort, grand. Oui. Alors une simple observation du monde conduit, je dirais, au constat suivant. Les gens bénéficiant de contextes extrêmement favorables ne sont pas, et je dirais de loin, obligatoirement heureux. Oui. Et les personnes souffrant de situations pénibles ne sont pas forcément les plus malheureuses. J'avais suivi le procès d'un gars aux États-Unis. On l'accusait de la mort de sa femme. Lui se disait innocent, toute la famille le pensait innocent. Et puis bon, il y a eu enquête, il y a eu procès, il y a eu appel, il y a eu tout ce que vous voulez. Et finalement, le gars, quand ses filles lui posaient la question, « Mais papa, si tu vas en prison, ça va être horrible. » Et lui a dit, « On peut faire de sa prison un paradis. Et on peut faire de sa liberté une prison. » Quelle vérité! Il disait, je sais que je suis innocent. Ça, je le sais, il disait devant Dieu. C'est un croyant. Il a été condamné. Jusqu'à ce que sorte un nouveau procédé pour pouvoir examiner ensuite plus profondément certaines choses. Et on s'aperçoit des années après que certaines personnes étaient innocentes et elles ont payé pour d'autres. C'est-à-dire que le vrai coupable, lui, il est toujours en liberté. Alors, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, puisque ça fait quelques années, mais en tout cas, voilà sa réaction. On peut faire de sa prison un paradis et on peut faire de sa liberté une prison. Amen. Alors, des gens malheureux, vous en connaissez.
Est-ce qu'ils sont tous pauvres, démunis de tout? Pas obligés. Et puis vous voyez des gens qui n'ont pratiquement rien. Et vous lisez chez eux une sorte de bonheur, de paix intérieure. Mais oui, c'est comme ça. Alors d'après les éléments bibliques, une vie réussie, eh bien, ne dépend pas premièrement des circonstances extérieures que nous pouvons rencontrer, mais de la place et du rayonnement de Jésus dans un cœur. Amen. Et les gens les plus heureux, vous savez où ils sont ce matin? Je parle d'Istres, hein? Ils sont là. Alléluia. Moi, je fais partie des gens les plus heureux, hein? Est-ce que Jésus vit en moi? Non? Montre-le-moi. Mais oui! Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Jésus dans la vie d'un homme ou d'une femme? Il n'y a rien. Amen. Alors la mort à soi, finalement, elle a des effets positifs sur chacun d'entre nous. Elle provoque également une influence incontestable chez les autres. Regarde, il n'est pas épargné par les épreuves de la vie, mais il ne réagit pas pareil. Il ne réagit pas pareil. Il est différent. Vous savez, les gens le voient, même si vous ne dites pas ou si vous n'écrivez pas, eh bien, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Ils le savent. Ils le savent. D'une manière ou d'une autre, ils le savent. Donc, quelque part, si j'appartiens au Seigneur, j'ai quand même un plus. Je suis au-dessus, hein? Amen. À l'époque d'Esther, suite au décret du royal, permettant l'extermination des Juifs, l'enjeu, c'était quoi? C'était leur survie. C'était leur survie, hein? La reine a eu le courage de renoncer à sa propre vie, vous voyez, le renoncement à soi, afin d'intervenir en faveur de son peuple. Eh oui, elle a obtenu gain de cause, car sa démarche a permis le salut de millions de gens de sa race. Alléluia. Tu veux servir les projets de Dieu? On ne te demandera certainement pas de te présenter devant un roi, attendre que le sceptre te soit présenté. Le sceptre, tu l'as déjà eu, tu as pu le toucher. C'est la personne de Jésus. Mais le Seigneur peut te présenter des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Il veut te conduire justement à rendre témoignage. Je viens de passer 7 semaines au lit. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a celui-là? Eh bien, j'ai une douleur qui s'est déclenchée et qui m'irradiait tout le bras, jusque la même. Une douleur qui était importante, je ne suis pas douillé. Mais quand je disais au docteur, sur une échelle de 1 à 10, je suis en permanence entre 9, 5 et 10. Ça vous prend la tête, hein? J'étais, excusez-moi pour le terme, mais shooté. Je voyais les lattes du plafond bouger. Je n'ai pas vu les éléphants ni les souris voler. Mais ça ne devait pas être bien loin, hein? Mais aujourd'hui, je suis des soins donc de kiné et ça me permet de parler à la kiné. On parle du salut, on parle de la foi. Elle est croyante, elle a sa religion, mais ça lui permet de lui ouvrir des horizons nouveaux. Et à chaque fois où je suis en séance avec elle, eh bien, pendant toute la séance, on parle. Elle prend un peu de distance quand des personnes arrivent, vous voyez, parce que d'autres clients arrivent, mais sinon, eh bien, on parle de Dieu, on parle du salut. Je remets des choses en place, le péché originel, le plan de salut de Dieu, vous voyez. Alors oui, ça vaut le coup d'appartenir au Seigneur, d'avoir touché le sceptre royal, la personne de Jésus, de le voir habiter en soi et de pouvoir parler au nom de Jésus. Amen. Les Israélites, après leur sortie d'Égypte, vont effectuer un court passage dans le désert pour y recevoir la loi, qui symbolise la parole.
Il a été question tout à l'heure dans les chants et dans la louange de quelqu'un, la parole. Mais après, ils vont être obligés d'apprendre à être conduits par la nuée. Ça symbolise également le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu. Il devait ensuite entrer en Canaan et conquérir le pays donné par Dieu, par l'Éternel. Et Dieu te donne un pays à conquérir, mon frère, ma sœur. Eh oui. Malheureusement, on le sait, ils ont été effrayés par le contexte, se sont laissés dominer par leur crainte. Eh oui. Et ils ont quitté finalement le terrain de la foi, de la confiance dans le divin berger. Ils sont passés à côté de la promesse. Excusez-moi, mais c'est ça. Car ils tenaient fortement, fermement à leur vie. Alors qu'ils étaient appelés et invités à y renoncer pour voir la gloire de Dieu se manifester au milieu d'eux. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Dans Matthieu 10, verset 39, version parole vivante, Jésus dit que celui qui s'accroche, qui s'accroche à sa vie pour la sauver, à tout prix la perdra. Celui qui la perd à cause de moi, la sauvera. Alors résultat, Josué et Caleb, les seuls à avoir été animés de cet état d'esprit de mort à soi, ont survécu. Eh oui, 40 années passées dans le désert. Plus tard, ils vont franchir le Jourdain. Ils ont vu la fidélité, la gloire de l'Éternel dans leur vie. Et Caleb, il va réclamer une promesse faite 40 ans avant. Il s'en est souvenu, mais il savait aussi que Dieu s'en souvenait. Mais ce résultat, c'est la conséquence pour nous du Fils de Dieu, du don du Fils de Dieu pour nous. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être motivés par cette mentalité. Non seulement d'expérimenter la réalité de la vie de résurrection en nous, bien sûr, mais aussi être une source de bénédiction pour les autres. Ma vocation, c'est d'être sauvé pour servir. Amen. Ton témoignage, mon frère, ma sœur. Alléluia. Une bénédiction pour les autres. Le don de soi est un des principes divins fondamentaux par le moyen duquel le Seigneur va pouvoir agir. Permettez quelques exemples et je vais conclure. L'évangile au début de notre ère s'est répandu comment? Par la télévision au début de notre ère. Il s'est répandu parce que des hommes, des femmes ont renoncé à leur situation pour annoncer le royaume de Dieu. Pour proclamer la bonne nouvelle. Je prends Marc chapitre 1er verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et ils réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Mais ils le suivirent pour être ses témoins, pour servir de témoignage et rapporter la parole de vie. Amen. Dans l'Église, tous les besoins matériels et financiers étaient pourvus car plusieurs renonçaient à leurs richesses pour les mettre au service des autres. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, et il apporta l'argent, le déposa aux pieds des apôtres. Voyez, l'organisation de l'Église se faisait. Amen. Parce qu'il y avait ce don de soi chez chacun. On continue. Les assemblées pouvaient s'organiser de façon efficace, car des hommes et des femmes se donnaient.
Et ils faisaient justement preuve de générosité. Ils faisaient donc l'expérience de ce que Dieu est fidèle. Acte 6 et 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Chacun son appel. Chacun la mission que Dieu lui a confiée. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. D'autres ont accepté de perdre leur réputation en s'affichant ouvertement pour la vérité. Jean chapitre 7, verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, il y a une évolution chez lui, et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ? Examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Voyez, quelque part, il avait retenu la leçon. Il était venu en se cachant de nuit, ne voulant que personne le voie, mais là maintenant, il s'affiche. Amen. Il a compris. Il y a eu comme une sorte de mort à lui-même. Amen. Maintenant, ce qu'il voulait vivre, c'était pour Jésus. Certains ont volontairement perdu les avantages terrestres d'une situation confortable pour servir le Seigneur. Par exemple, Lévi. Lévi appelé également ensuite Matthieu. Qu'est-ce qu'il était, Lévi? Il était riche. Il était péager, percepteur d'impôts, ou collecteur d'impôts. On l'appelait aussi les publicains. Mais lui, il percevait ce que demandait ou exigeait Rome, mais en même temps, il rajoutait une part pour lui. Ça marchait comme ça. Eh bien, il va perdre cet avantage, tout simplement, quand il va rencontrer le Seigneur. Luc, avant d'accompagner Paul en mission, qu'est-ce qu'il était? Il était médecin. Amen. Et puis, il a suivi le Seigneur, il a laissé tomber son cabinet. On dit ça aujourd'hui, cabinet médical, pour suivre le Seigneur, parce qu'il voulait également que les âmes soient soignées. Et il voulait participer lui aussi à la guérison de l'âme, du cœur, de l'esprit. Amen. Plusieurs sont allés jusqu'à accompagner ou accepter de perdre leur vie physique. Seulement au travers de toutes ces situations, le Seigneur a étendu son royaume. Il a sauvé des multitudes perdues. Il a édifié son Église grâce au renoncement de ses enfants. Amen. C'est important le renoncement, La mort. Vous voyez, au début, je disais, la mort à soi. Alors, en acceptant, et je conclus avec Esther, en acceptant de renoncer à elle-même, Esther a été un instrument de salut pour son peuple. N'as-tu pas envie d'être un instrument de salut pour les autres? Pour ta génération? Amen. Elle n'a pas mis en avant sa propre vie, mais elle va considérer l'intérêt supérieur de celle des autres. Moi, je suis sauvé, ça y est. Mais de lui, il ne l'est pas. Amen. C'est ce qu'elle s'est dit. Mon peuple va périr. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de laisser ça. Et comme cette reine, remarquable, eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus, nous sommes invités à être imprégnés de ces sentiments divins. Alléluia. Pour pouvoir privilégier finalement le Seigneur et son œuvre, son Église ici-bas. Amen. N'as-tu pas ce désir de dire oui? Il faut que grâce à moi, l'Église soit enrichie. Non, ce n'est pas que pécuniairement, mais c'est parce que j'ai de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai un amour qui grandit. Alléluia. J'ai mon cœur qui grandit. Justement parce que je veux voir ces perdus sauvés. Je veux les voir venir à toi, Seigneur. Je veux les voir entrer dans ton plan de salut. Je veux qu'ils puissent retrouver, tout simplement, leur pureté,
Parce que le monde nous a salis. Le monde dans lequel nous sommes venus est un monde de péché. Amen. Il faut qu'il soit purifié, lavé. Gloire à Dieu. Il est méchant, il peut devenir bon. Vous le croyez ça? Même si on est en train de dire, lui, je ne le crois pas. Ça peut être un mari, je ne sais pas, un compagnon. Mais Jésus est capable de le transformer. Amen. Puisses-tu le croire et faire en sorte qu'il le soit. Parce que tu as quelque chose à faire. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment devant ta face. Merci parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, celui sur lequel nous pouvons compter. Bénis ton peuple, ton Église, que ces paroles puissent prendre vie, Seigneur. Que plusieurs, et peut-être l'ensemble, Seigneur, ce matin, puissent dire, oui, Seigneur, je veux mourir à moi-même, pour que toi, tu puisses vivre en moi, que tu puisses me diriger, me conduire. Je te donne tout ce matin. Tout mon être t'appartient. Mes sentiments sont pour toi, Seigneur. Sont pour l'avancement de ton règne. Et je te bénis, Jésus. Amen. Amen.